l'ultra foutage de gueule. Une sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Chaque année, c'est le même refrain à la période du Ramadan. Est-ce que le monde du sport professionnel doit s'adapter au rythme des musulmans qui jeûnent? C'est un sujet qui crée énormément de débats et qui diffère selon les pays. En Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, la réglementation évolue. En France, la Fédération française de football maintient son interdiction des ruptures du jeûne pendant les matchs. Alors est-ce que vous comprenez cette décision? Ceux qui n'ont pas encore compris que l'islam est une religion de conquête sont soit naïfs, soit hypocrites, soit ignorants. Gilles Favard, agent de joueur, en parle très bien dans TPMP. Ces revendications religieuses n'existaient pas dans le foot il y a 20 ans, mais désormais, selon lui, les 3/4 des joueurs de foot professionnels sont musulmans et toutes les revendications religieuses viennent avec. Tu vois ce que je veux dire. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. L'islam ne fait des concessions que lorsqu'il est ultra minoritaire. Et même pas besoin qu'il soit majoritaire. Le seul fait qu'il soit moins minoritaire suffit à voir apparaître des demandes d'un régime d'exception, d'un régime de faveur. L'islam ne s'adapte pas aux autres, ce sont les autres qui doivent s'adapter à l'islam. L'islam n'a que faire de nos histoires de laïcité. Chaque année, on nous ressort les débats du voile à l'école ou dans les entreprises. On a même vu apparaître depuis environ 2 ans le débat du voile dans le sport. Chaque année, on a droit au débat du Ramadan dans le sport professionnel et chaque année, ce débat est de plus en plus virulent, car plus le temps passe, plus l'islam est en position de force et prend ses aises. C'est des brèves, monsieur Vincent. C'est toujours le même refrain. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire le voile? Qu'est-ce que ça peut vous faire le halal? Qu'est-ce que ça peut vous faire de décaler un match de football pour permettre aux musulmans de rompre le jeûne? Le problème avec l'islam, c'est que lorsqu'on lui tend la main, il vous arrache le bras. You're indeed brave tonight, but the fight is mine. Oh, and enough, eh? Look, you stupid bastard, you've got no arms left. Yes, I have. Look, just a flesh wound. Soyez-en certains, dans quelques années, on aura droit au débat. Et qu'est-ce que ça peut vous faire, la charia? Enfin, non, pas tout à fait. Ce jour-là, ça voudra dire que l'islam est majoritaire et lorsqu'il l'est, il ne vous demande pas votre avis. Il impose ses propres règles. La défense des minorités opprimées et toutes ces conneries, c'est pas trop leur problème aux musulmans. C'est quoi ces connasseries? Ah non, tu crois que Ben Laden c'est fini, tu t'habilles comme une pète? Rentre à la maison, tu te coupes de gosses, t'es fait le corse, les manger, tout ce qui s'en suit. Allez, sort! Qu'est-ce que c'est ce bordel d'Altinas? Le fabuleux destin des... Espèce du counasse, va! On a pu le constater récemment dans plusieurs villes américaines où des musulmans ont été mis aux responsabilités. Partout où c'est le cas, on assiste à un recul systématique des libertés. Alors ouais, en France, on est un peu le petit village gaulois qui fait semblant de résister en se cachant derrière le principe de laïcité, mais croyez-moi, ce n'est qu'une question de temps. Les attaques répétées de l'islam sur notre mode de vie auront raison de nous. Depuis des années déjà dans nos écoles, les professeurs adaptent leurs programmes pour ne pas heurter la sensibilité des élèves de confession musulmane. Depuis des années, de jeunes musulmanes sont exemptés de certains sports comme la natation par exemple. Depuis des années, des écoles entières se vident lors des fêtes musulmanes. Ça fait beaucoup là, non? À un moment, va falloir qu'on arrête de tourner autour du pot. À un moment, va falloir savoir ce qu'on veut. Soit on accède à toutes les exigences des musulmans, soit on arrête l'hypocrisie et on nomme le problème. Je commence à comprendre. La charia régit non seulement la vie religieuse des musulmans, mais aussi leur vie sociale. On ne pourra pas éternellement flatter la chèvre et le chou en faisant d'un côté des concessions toujours plus nombreuses aux musulmans, et de l'autre en faisant semblant d'être intransigeant sur la laïcité. La France insoumise conforte un peu plus son image médiatique d'antenne locale française du Hamas en ayant choisi de représenter en 7ème position sur sa liste européenne menée par Manon Aubry, la juriste française de 31 ans d'origine palestinienne Rima Hassan. Bien entendu, ni elle ni LFI ne sont des soutiens du Hamas, ce sont que des calomnies propagées par l'extrême droite nauséabonde bien évidemment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui fait beaucoup jaser dans cette affaire, ce sont deux choses. D'une part, le fait qu'elle soit ouvertement présentée comme la représentante du peuple palestinien dans une élection visant à élire les représentants du peuple français dans l'Union européenne. Il me fait rire, il est fou! D'autre part, cette séquence du média Le Crayon ressortie pour l'occasion sur les réseaux sociaux. Le Hamas mène une action légitime. Ouais. À la question « Le Hamas mène-t-il une action légitime ?» elle répond « Oui ». Ah oui. Sa réponse aux accusations de soutien du Hamas sont encore plus formidables que la séquence en question. Rappelons que Le Crayon a finalement très vite retiré de sa chaîne l'entretien complet enregistré fin 2023 avec cette dernière, suite à de nombreux signalements pour apologie du terrorisme. Oh, comme c'est bizarre! Elle nous explique donc que la séquence est tronquée. Dans cette dernière, elle explique également que la question sur la légitimité de l'action du Hamas ne porte pas sur le 7 octobre, que le journaliste du Crayon ne spécifie pas s'il parle de l'action politique ou de l'action armée du Hamas, et que pour elle, l'action politique du Hamas, contrairement à sa branche armée, est légitime. Voilà. Comme d'habitude, LFI prend les gens pour des imbéciles.
Comment peut-on prétexter comme système de défense faire la séparation entre la nature d'une entité et ses actions? Quoi, après le « il faut séparer l'homme de l'artiste », on nous fait le coup du « il faut séparer l'islamiste du terroriste » ? Allons jusqu'au bout de l'idée alors. Il faut séparer l'action politique de Poutine de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Il faut séparer l'action politique d'Hitler de l'Holocauste. Ça peut être un peu logique. Qu'est-ce que c'est que cette justification à la con? C'est de la merde. Bref, LFI ne se cache même plus. Désormais, ils ne se contentent plus de faire office de passe-plat des islamistes, ils les mettent directement sur leur liste. C'est très grave. Vincent Lapierre est allé demander aux gens dans la rue s'ils accepteraient d'aller se battre contre les Russes en Ukraine. Bon, passons outre ceux qui ne parlent pas français et les 50 de QI, une constante dans les micro-trottoirs de Vincent Lapierre. Bon, tout les va l'Algérie. On est partout le sang. C'est vrai? Ah ouais, tu connais les Algériens un petit peu? Les Algériens, je connais pas. Je connais pas. C'est quoi ça les Algériens? Tu connais rien, le sang c'est le monde. Des cerveaux malades. Sans grand étonnement, personne n'est très chaud pour y aller. Il ne faut pas avoir peur. Certains sur les réseaux sociaux croient judicieux d'invectiver ces derniers, les accusant de ne pas comprendre les enjeux politiques et les répercussions futures pour la France si d'ordinaire Poutine venait à remporter cette guerre et placer ses pions en Ukraine. Que les gens manquent cruellement du culture en géopolitique, je peux entendre la critique, mais voilà, c'est un peu trop facile de leur tirer dessus à boulet rouge. La France n'a plus connu de guerre conventionnelle sur son territoire depuis 80 ans. Ces gens s'attendaient à quoi comme réponse? Ils s'imaginent que les Français seraient ravis devant l'éventualité d'aller se faire exploser à 2300 km de chez eux dans un pays qui leur est totalement étranger? Ne partirons pas! C'est bien beau de leur promettre un avenir sombre si Poutine mettait la main sur l'Ukraine pour de bon, mais entre eux, ça risque d'être la merde pour la France et tu vas probablement te faire disloquer par un obus de tank russe ou te faire trouer par une rafale de Kalachnikov. Est-ce si choquant de préférer la première option? Non, je ne crois pas, non. À un moment, faut arrêter l'hypocrisie. À part éventuellement les gens désespérés, les suicidaires ou les militaires de métier, personne n'a envie d'aller mourir au front et encore moins dans une guerre qui n'est pas la nôtre. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. Pour conclure, je souhaiterais revenir sur une séquence tirée de l'audition de Cyril Hanouna dans le cadre de la commission d'enquête sur l'attribution des chaînes TNT. Le député insoumis David Guiraud proférait alors des accusations à l'encontre de ce dernier, lui reprochant d'avoir divulgué illégalement une conversation privée entre Cyril Hanouna et le député insoumis Louis Boyard. Vous avez, lors de cette audition à 2 reprises, révélé des échanges de correspondance entre vous et M. Boyard. À 2 reprises. Je vous rappelle que la diffusion de la correspondance privée entre 2 personnes, sans le consentement d'une des 2 personnes, est interdite par le code pénal. La moindre des choses lorsqu'on profère ce genre d'accusation, qui plus est devant une commission d'enquête, c'est de consulter au préalable son avocat. C'est logique. Il s'agit ici d'une idée reçue tenace qui voudrait qu'il est interdit de divulguer le contenu d'une conversation privée en public. Ce que ne dit pas ou ne sait pas David Guiraud, c'est que la condition sine qua non pour que la protection des conversations privées fonctionne est l'interception frauduleuse d'une correspondance ne nous étant pas destinée. Autrement dit, si vous êtes le destinataire du message divulgué, vous n'êtes pas tenu d'avoir l'autorisation de diffusion de votre interlocuteur. L'avocat de Cyril Hanouna l'a affirmé par la voix de ce dernier sur le plateau de TPMP. J'ai moi-même demandé confirmation auprès d'une amie juriste et elle ne m'a pas dit autre chose. Il ne s'agit pas ici d'un délit. Néanmoins, cette loi est un peu plus complexe qu'elle en a l'air. Cela ne signifie pas que vous pouvez balancer n'importe quelle conversation privée à n'importe qui. En cas de litige, la jurisprudence devra déterminer la nature de la conversation ainsi que les éventuelles intentions malveillantes susceptibles de causer du tort. Un exemple simple. Si une maîtresse bafouée décide de divulguer à la femme de son amant ses échanges de SMS coquins avec ce dernier pour se venger, elle s'oppose à des sanctions pénales lourdes. Bref, ce n'est pas la divulgation d'une correspondance privée en soi qui est punie par la loi, c'est au cas par cas selon les conséquences et les motivations de cette divulgation. Dans le cas de Hanouna, ouais super Cyril, ça y est, je suis député, je doute que ça aille très loin. Allez, je m'arrête là, je vous dis à bientôt en compagnie de votre volaille ultramarine préférée. Bisous. Before. I want to see you fucking moving.